La question qui sous-tendait la création même de l'UFC était: quel est le meilleur art martial? Les premiers tournois essayant de répondre à la question par la confrontation non seulement d'athlètes, mais aussi de disciplines. Les combattants étaient hautement spécialisés et représentaient un sport de combat spécifique qui mettait en avant au niveau de leur style. C'est suite à la victoire de Royce Gracie du tout premier UFC, par exemple, que le Jiu-Jitsu a vraiment été mis sur la map, a vraiment été légitimé pour donner lieu à une popularité présente inouïe. Toutefois, avec l'évolution du sport, on a remarqué un entraînement beaucoup plus complet des combattants qui cherchaient à se professionnaliser sans laisser place à des défaillances évidentes exploitables par leur adversaire, jusqu'à ce que ce soit devenu la norme de pratiquer une pluralité d'aspects des gymnases et des équipes regroupant les diverses compétences à MMA sous une même enseigne, offrant la possibilité de faire tout ceci sous un même toit. Mais si je devais choisir la discipline la plus avantageuse aujourd'hui, je mettrais mon argent sur la lutte. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de contrôler la direction du combat et jouer sur le terrain qu'on considère à notre avantage. La défense de soumission est beaucoup mieux comprise et pratiquée de nos jours, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de victoires de la sorte, surtout lorsqu'on exclut les soumissions qui ne sont que la conclusion d'une séquence initiée par des coups. On peut noter certaines catégories de poids chanceuses, mais pour ce qui est des poids plus légers, il y a des lutteurs de haut niveau très menaçants et on pourra en voir quelques-uns à l'UFC 311. Depuis qu'elle a fait irruption sur la scène MMA, il semblerait que personne n'a su trouver la solution au problème qu'est la lutte dagestanaise. Les élèves du défunt père Nurmagomedov réussissant à s'y hisser jusqu'au plus haut niveau de la MMA par la force de leurs bras et l'avantage de leur technique. D'abord avec Khabib, qui est devenu champion de la division la plus difficile de l'UFC, poids léger, puis quand Khabib a abdiqué la couronne, avec Islam Makhachev, qui a relayé Khabib en tant que champion comme le voulait et l'avait prévu le père Nurmagomedov. Maintenant, Umar, le cousin de Khabib, va disputer un combat de titre en poids bantam contre Merab et Makhachev va défendre son titre face à Tsarukyan, tous deux sur la carte UFC 311. La première fois que j'ai entendu parler d'Islam, ça ne m'a pas donné la meilleure des impressions. Je ne le voyais pas de bon œil parce qu'on a rapidement commencé à parler de lui en tant que Khabib 2.0, sans doute en raison du projet déjà établi du père de Khabib, qui voulait qu'Islam reprenne la ceinture quand Khabib s'arrête, mais j'étais sceptique, je suis toujours quelque peu. Khabib est très bon, pour moi un des combattants qui devrait être évoqué davantage dans la discussion des meilleurs de tous les temps, même si c'est difficile de le lui accorder parce qu'il n'a pas beaucoup de défense de titre. À mes yeux,
la comparaison à Khabib a desservi Makhachev, m'a fait douter de lui, me fait douter de lui. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui qui a commencé ceci, mais ça me laisse un goût amer en bouche. En plus, s'ils sont du même camp, ils n'ont pas la même approche, pas tout à fait le même style, même si tous les deux sont super forts en lutte. Khabib mettait une pression monstre simultanément debout et au sol pour évaser ses adversaires, là où Islam debout laisse beaucoup plus d'espace, ne cherche pas à franchir continuellement la distance qui le sépare de ses adversaires, utilise des contres et prend beaucoup plus son temps. Même au sol, il a une agressivité beaucoup plus tempérée. Khabib, c'était une tempête de grosses rafales continues, mais Makhachev est plus patient, ce qui laisse davantage place à la technique aussi, et peut-être que c'est pour ça qu'on l'appelle Khabib 2.0, même si je ne suis pas d'accord. En tout cas, depuis qu'il a saisi le titre, Islam domine avec de très bonnes défenses, a fait face à des adversaires de qualité. La seule critique qu'on pourrait émettre, c'est que les deux défenses contre Volkanovski sont contre un gars qui monte donc d'une division de poids pour un combat de titre, que le premier était un match très serré et que le second, Volk, revenait justement d'un chaos vicieux de Topuria avant de se refaire éclater par Islam. Toutefois, à l'époque, certainement pour le premier match, tout le monde voulait voir ces deux s'affronter, lui tenir rigueur de l'avoir combattu, alors que sinon on lui aurait dit qu'il cherchait à l'éviter probablement. Ça paraît un peu injuste aussi. Il a aussi battu Dustin Poirier, un vrai poids léger, quand celui-ci a fait son espèce de redémarrage, quand sa carrière a pris un second souffle, on va dire. Et si on veut crédibiliser Islam de manière générale, on peut noter que même pour gagner le titre, il a battu Charles Oliveira, qui est aussi un vrai et très bon combattant poids léger. Et dans son run pour le titre, il a quand même battu aussi très rapidement un gars comme Dan Hooker, qui est à prendre au sérieux lui aussi. Même là, pour l'UFC 311, où il va donc se battre contre Saroukian, un gars qu'il a déjà vaincu auparavant pendant sa montée, mais qui est tellement bon qu'il a réussi lui aussi à monter les rangs jusqu'à mériter un combat de titre, ça en dit long justement sur la compétence d'Islam. Et en même temps, ça soulève une question personnelle intéressante. Qu'est-ce qu'Islam peut faire à mes yeux? Il est bien considéré, même sur la liste Pound for Pound, qui préside par ailleurs, pour qu'il se prouve digne de sa réputation Khabib 2.0. Parce que se battre à nouveau contre quelqu'un comme Arman, ça prouve beaucoup en tant que qualité de champion, justement parce que le premier match était serré et bon, mais que ce n'est pas un nouveau grand nom à ajouter sur la liste. John Jones fait la méthode inverse et est critiqué pour, mais il ajoute un nom comme celui de Miocic à son résumé et ça fait de l'effet, même si Miocic avait déjà presque pris sa retraite. Il faut respecter la décision de défendre la ceinture face à Tsarukyan, qui justement est un adversaire de qualité, qui n'a pas le plus grand des noms après l'avoir déjà battu une fois. Et je pense personnellement que si Islam gagne face à Tsarukyan, avec Topuria qui parle de potentiellement monter en poids léger, enchaîner avec Ilian ensuite, serait probablement la meilleure chose à faire. Ce serait absolument génial, un match génial. Et ce n'est pas comme si son combat contre Arman va être ennuyeux. Parfois, les lutteurs sont écartés de grosses opportunités en raison de leur performance trop statique, de contrôler le combat mais sans chercher le finish. Mais là, les deux ne sont pas là pour trier les lentilles. Déjà, quand deux lutteurs s'affrontent, on a souvent droit à un combat de kickboxing, mais connaissant un peu les personnages, on s'attend, quoi qu'il en soit, de performances enthousiastes, surtout après leur premier match. Arman Tsarukyan est le genre de gars à qui on a filé un garde du corps pour l'empêcher, lui, de s'attirer des ennuis et de se battre contre n'importe qui. Une espèce de Chuck Norris qui prend réalité, quoi. Et quand on regarde plus généralement la carte de l'UFC 311, non seulement le main event avec Makhachev Tsarukyan, mais aussi le co-main avec Merab Oumar, il y a vraiment la lutte qui est pleinement soulignée, quoi. Des vrais gars qui méritent sportivement de se battre pour le titre et pas que parce qu'il y a un côté divertissement, on cherche à push quelqu'un de plus distrayant. Même quand tu regardes les autres combats, Dariush versus Moïcano a un très bon jeu au sol, comme on l'a vu avec Benoît Saint-Denis. Dariush, du genre, a compensé son désavantage physique, son manque de vitesse apparent, sauf quand il balance des coups de pied, whoosh, par la technique, par son jeu au sol. Hollande versus De Ridder. Le truc, c'est que depuis sa défaite face à Chimaev, Hollande ne semble plus du tout vouloir aller au sol, même quand il a clairement un avantage. Il semble dégoûté de la lutte, du grappling, quand il a un bon jiu-jitsu. Son combat suivant Chimaev contre Stephen Thompson montre un manque stratégique, un bon jeu au sol inutilisé pour rester debout et cogner quand ça le desservait. Contrairement à ceux qui exploitent pleinement leur force, Hollande s'obstine quand il doit retrouver foi dans son jeu au sol, à mon sens. Peut-être qu'il voulait se changer les idées suite à sa défaite contre Khamzat, mais je trouve même que c'était une meilleure perf que les gens ne le disaient. Il s'est fait soumettre super rapidement, certes, mais il se défendait pas trop mal. Et quand tu regardes l'énergie que Chimaev a dépensée en l'espace de ce temps, tu te demandes qu'est-ce qui serait passé dans les rounds d'après. Pas meilleur adversaire que De Ridder pour retester son jeu au sol, si Hollande ne le met pas KO debout, avec ce qui semble être un clair avantage en termes de vitesse de coup. Pour ce qui est de Merab Oumar, Merab a l'air en colère. Je pense que ce n'était pas nécessairement le combat qu'il voulait, ou bien il est en colère parce qu'on doute de lui. Merab, c'est une machine. Même le jour du combat, il s'échauffe avec des séances qui mettraient à mal n'importe qui d'autre. Il est connu pour son rythme épuisant, suffocant, alternant debout et lutte. Il a la mentalité d'immigré. Dana White l'avait critiqué pour avoir révélé une blessure avant son combat contre Sugar Sean, sans se rendre compte
compte que pour Merab, probablement, et qu'il a révélé ceci parce que pour lui, ce n'était qu'une égratignure, ce n'était rien, ce n'était pas important. Il a la mentalité ouvrière. Durant ses débuts UFC, il travaillait, il s'entraînait simultanément. Avec l'équipe de Ray Longo, Matt Serra à Long Island, c'est l'idée d'une équipe familiale soudée. Quand Jermaine était champion, Merab ne s'est pas battu contre son coéquipier, même si ça aurait été pour la ceinture. Au lieu de cela, il a attendu qu'Aljo perde la ceinture et monte d'une division, laissant ainsi champ libre à Merab. L'équipe de Ray Longo, ce n'est pas du genre ostentatoire à montrer à tout le monde qu'on est riche, mais plutôt qu'une petite équipe de gars terre à terre qui ont du bon sens, se battent pour gagner de l'argent et fassent carrière pour leur famille. Merab, il ne conduit pas une Ferrari, mais une bonne voiture familiale efficace. Ces derniers temps, Merab essaye quand même d'être un peu plus dans le marketing, mais avec des petits sketchs, mais parce qu'il manquait d'être push, mis en avant par l'UFC pendant sa montée, probablement à cause de son style lutteur. Ce qui est ironique alors, c'est qu'il ne voulait pas se battre contre Oumar. Si Merab le justifie par le fait qu'Oumar n'a pas affronté des adversaires de même qualité que d'autres concurrents, Oumar a une histoire parallèle à celle de Merab, avec beaucoup de personnes qui l'évitent parce qu'il est très fort. La vérité, je pense, c'est que Merab voulait un match plus facile. What for you disrespect? You the champion, everybody want to fight with you. You target, you take belt. If you don't wanna, everybody want you fight, leave the belt. Oumar Nurmagomedov, c'est un cas spécial, distinct des autres de son équipe du fait de son style debout, très karaté, beaucoup de coups de pied, très inhabituel pour quelqu'un qui porte son nom de famille, mais qui a aussi une lutte de très haut niveau qui va avec son nom de famille. Il sera donc intéressant de voir le match parce que Merab utilise beaucoup de lutte, mais Oumar a grandi en pratiquant de la lutte. Et même si lutte et jiu-jitsu sont différents, les Nurmagomedov ont tous pratiqué le sambo qui équivaut en gros à de la MMA avec du grappling, donc lutte et soumission, même si le jeu des Nurmagomedov consiste à prendre la position dominante, à travailler le top game, le jeu dessus. Je me demande donc si Merab tentera de timer les coups de pied de Oumar, qui balance généralement avec des involtures, sachant que les gens ne cherchent pas à le mettre au sol, à aller dans son jeu au sol, ou même si Oumar initiera une séquence de lutte. Traditionnellement, la lutte consiste à mettre les épaules de l'autre au sol pour gagner le combat. Ce n'est pas, s'ils étaient de fait super habiles, une fois mis dans une position compromettante. Au contraire, leur habileté consiste à trouver la position dominante. Mais je ne sais pas si Oumar a un avantage du fait d'avoir un jeu au sol plus complet, avec une meilleure défense, une meilleure compréhension des soumissions. Avec la domination russe, voire plus généralement mec de l'Europe de l'Est, qu'on voit depuis un certain temps, on se demande si quelqu'un peut y faire quelque chose. À ce stade, ça commence à devenir légendaire quand moi-même je me dis que c'est faisable de les battre. Cette carte pose à nouveau cette question avec respect: est-ce que la mort du père de Khabib qui a repris maintenant le rôle d'entraîneur, change quoi que ce soit, ou est-ce que les Dagestanais vont continuer de dominer comme ils le font déjà depuis un certain temps?